quelque chose qui s'est passé. C'était le 27 octobre passé. J'avais fait un accident. Bon, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude souvent de trop crier, m'alarmer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai l'habitude souvent d'aller crier devant le trône de Dieu. J'avais fait un accident de voiture avec une jeune fille de plus ou moins une dizaine d'années. Et c'était quelque part avant rive droite que je partais pour un rendez-vous. Et pendant que j'étais en train de tourner, il y a une jeune fille, une Française, une demoiselle. Elle était en train de venir avec son vélo. Elle voulait dévier tout simplement ma voiture. Alors elle était déjà en retard. Elle s'est fait cogner dans la voiture. Et que pendant qu'elle s'est cognée dans la voiture, elle était à une pleine vitesse. Elle s'est emballée et s'est roulée sur le capot de ma voiture pendant que j'étais en train de tourner. Et elle est tombée directement là où il y avait le pneu de la voiture. Et Dieu merci, comment j'étais assis à l'heure aussi pendant que j'étais en train de tourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas eu de dégâts, sauf qu'il y a eu de l'impact apparemment du vélo, du fait que le vélo s'était cogné dans ma voiture. Mais par contre, elle était enroulée sur la voiture et elle est tombée directement là où il y avait les pneus. Il suffisait que si j'étais en vitesse, c'était peut-être du danger permanent qui était là. Mais le choc était quand même fort parce que la manière qu'elle s'était cognée, et je l'ai senti au volant qu'elle avait vraiment secoué la voiture, c'était terrible. Et quand je m'étais arrêté, il y a eu des pompiers, on a appelé des pompiers, on a appelé des flics, tout le monde était venu. On a vérifié la voiture, que si j'étais en ordre, Dieu merci, je n'avais aucun problème sur l'assurance, tout ce qu'il faut, contrôle technique. Et on a commencé à demander interroger à tous les témoins qui étaient là, comment ils ont vu la scène, tout le monde me parlait. Mais quelque chose qui était passé dans mon cœur, j'avais la paix et j'interrogeais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais la voix du Seigneur me disait toujours une seule chose, que c'était pour que je te montre encore ma grandeur. Encore. Amen. Pendant que les policiers attendent de faire du va-et-vient, de m'interroger de ceci, de tout cela, mais je disais, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as permis cela? Alors j'ai prié le matin avant de sortir. Mais tu ne me l'as pas révélé, tu m'as caché pourquoi. Mais je savais une chose, que Dieu allait faire quelque chose. On a interrogé, j'ai dit tout ce que je pouvais faire, mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Et après la suite, la police m'a dit que voilà, Monsieur Philippe, c'est ce qu'il faudrait savoir. Dans 2-3 jours, il faudrait que tu appelles le commissariat de LBF. C'est le commissariat qui s'occupe de tout ce qui est maintenant accident ou quoi que ce soit sur la route, tout machin. Et puis la petite, on l'a amenée par les pompiers, ils l'ont amenée à l'hôpital, tout machin. Et on m'a dit que toi, il faudrait que dans 2 jours, tu appelles le commissariat. Et puis dans 2 jours, j'ai appelé le commissariat. Le commissariat m'ont dit non, on n'a pas encore reçu le dossier de l'accident. Et puis, il faudrait attendre que l'enquêteur puisse faire déjà l'enquête et tout machin. Il doit interroger tous les témoins qui étaient là et puis qui sera convoqué, tout machin. J'ai dit, ok, bon, j'attendrai. Mais c'est toute la nuit, je ne dormais pas. Toute la nuit, j'ai demandé à Dieu que tu puisses annuler ce dossier. J'ai crié jour et nuit, j'ai dit, Seigneur, tu dois l'annuler pour ta seule gloire. J'ai prié. Et subitement, c'était ce lundi qui vient de passer. C'était vers 16h14. C'était vers 16h à 17h. J'étais en train de travailler, j'ai pris ma pause. Je vois l'appel entrant du commissariat de police de LBF qui m'appelle, dit bon, bonjour monsieur, écoutez, je vous appelle, on vous recontacte par rapport à l'accident qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Et voilà, vous vous rappelez, il y avait ceci, il y a cela. Et c'est ce que nous constatons, que la fille en question, elle se porte trop bien et qu'elle a abandonné, elle ne va pas porter plainte contre vous.
Ça, c'était la bonne nouvelle qu'on m'a demandé déjà. Et que est-ce que de votre part, vous aimeriez poursuivre du fait qu'elle avait touché votre voiture? J'ai dit non, je ne poursuis aucune suite judiciaire par rapport à ça. Et ma prière était qu'elle se porte bien et pour que l'affaire soit close. Amen. Et c'est comme ça l'affaire était close. Amen. Et pour vous dire tout simplement, on a un Dieu de miracle. Je ne connais pas dans quel domaine où que le diable a crié que vous allez vous écrouler. Vous ne vous écroulerez jamais. Vous ne vous écroulerez jamais. Il y a un Dieu qui annule. Même quand le diable peut déposer des tonnes et des tonnes de plaintes contre vous. Mais la Bible dit aussi qu'il a aussi effacé l'acte aussi de son condamnation condamné aussi. Il faut croire que nous avons un Dieu de miracle. Il faut croire que ce Dieu-là est capable d'agir. Il faut croire que ce Dieu-là peut changer l'histoire et changer l'identité d'une situation. Il faut croire même que la chose peut changer, même si la chose peut changer le mal écrit. Mais il faut croire, non, que Dieu a toujours la capacité d'arracher la chose. Il faut toujours croire que ce Dieu-là peut toujours faire quelque chose là. J'ai vu des gens qui étaient condamnés à mort, on a prié. Je peux me rappeler encore d'un couple qu'on a prié il y a plus d'une année ici, de ce jeune homme qui était condamné, qui pouvait être condamné pour 10 ans pour suite de viol. Mais de l'église ici, vous vous rappelez, on avait prié, cela a été annulé. Nous croyons que l'église c'est une puissance, mais l'église est détenue entre les mains d'un seul nom qu'on appelle Jésus. C'est Jésus qui est le plus puissant de l'église. Vous savez qu'il n'y a aucune famille sur la terre qui est au-dessus de l'église. Personne. Il n'y a aucun nom d'une famille. Jamais. Même toutes les familles que vous connaissez sur la terre, ils ne sont pas plus puissants que l'église. L'église est au-dessus de tout nom. L'église est au-dessus de tout nom. Tout le problème qui peut être fatigué dans la famille, mais l'église les rend par terre. L'église les écrase toujours. C'est ça l'église. Ils prévaudront contre toi. C'est-à-dire aucune puissance. Aucune puissance. Vous savez que le diable est là pour nous secouer matin, midi, soir. Mais comprenons une seule chose, c'est lui avec qui nous sommes. Le problème, c'est celui-là. Est-ce que vous comprenez réellement que vous êtes avec Jésus? C'est ça l'objectif de mon enseignement que je suis en train de vous parler sur les fondements. Est-ce que réellement nous sommes vraiment fondés sur Jésus? Est-ce que réellement vous les connaissez? Le problème aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus, mais vous le prenez comme vraiment c'est un vigile de la France. Jésus n'est pas un vigile de la France. Il est au-dessus de tout. C'est lui le sauveur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il faut le connaître. Regardez, c'est ce que Jean est en train de dire dans Jean 17. Il dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Parce que si réellement vous connaissez Jésus, vos vies n'allez pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez que la vie d'un homme a de la valeur de Jésus. C'est la manière qu'il a rencontré ce Jésus-là. Regardez comment nous bafouons Jésus. Regardons comment nous mentons contre Jésus. Regardons comment nous les considérons même pas. Nous les craignons même pas. Parce que nous le trouvons que c'est seulement un homme. Mais il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit, à mon nom vous chasserez le démon. À mon nom les boiteux marcheront. À mon nom les lépreux seront purifiés. Ah non. C'est quel est cet homme-là on néglige là? Regardez Jésus comment nous le négligeons. Regardons comment les réunions nous les négligeons parce que nous ne lui donnons pas importance.
Parce qu'il n'a pas de la place. Comment tu peux te vanter de ces Jésus-là et que tu les négliges matin, midi, soir? Tu ne parles même pas de lui. Tu les négliges. Alors c'est celui qui dit qu'il va juger les vivants et les morts. C'est lui qui va te juger. Quand tu vas mourir, c'est Jésus qui... Tu vas tomber dans le mal de Jésus. C'est celui qui te donne la bonne santé aujourd'hui. C'est là où tout le monde allait dire un grand amen. Tu n'as pas parce que tu es en France, parce que tu as la sécurité. C'est Jésus. Tu es sous la sécurité de Jésus. Parce qu'en France, les gens sont en train de mourir. C'est Jésus qui a les derniers mots sur la vie de tout un chacun, tel qu'on est là. Aujourd'hui, que si tu as 50 ans, crie gloire à Dieu. C'est Jésus qui te l'a donné. Rien ne peut t'arriver du bien ou du mal sans que lui soit l'auteur. Tu négliges Jésus, même si tu es pauvre. Mais c'est Jésus qui a permis aujourd'hui. Parce que demain, il te rendra la richesse. Aujourd'hui, si tu n'es rien, qu'importe. Qu'importe, on a vu des gens. On a vu des gens qui avaient des papiers mourir. Et on a vu des gens qui n'avaient pas des papiers à avoir. C'est Jésus qui fait grâce à qui le veut. Vous négligez Jésus. Vous négligez Jésus. Tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu n'as même pas besoin de chercher Jésus. Mais demain, c'est lui le fondement. C'est lui le fondement. Rien ne peut se faire sur la terre du bien ou du mal sans qu'il soit l'auteur. Amen. La Bible dit que la pierre qui a été rejetée par le bâtisseur, c'est celle qui est devenue la principale des langues. Amen. Aujourd'hui, ça me fait très mal dans le cœur. Je me posais cette question. Parce que si tu négliges Jésus, c'est que réellement tu n'es pas encore sauvé. C'est lui qui est sauvé. Ne néglige pas celui qui l'a sauvé. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'a pas de considération. Aujourd'hui, Jésus n'a pas de considération. On voit que tout est normal, mais tout n'est pas normal. C'est Jésus qui est en train de diriger les choses. Et aujourd'hui, si tu es en paix à la maison, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire vraiment avec moi, vraiment gloire à Dieu? Gloire à Dieu. C'est Jésus qui permet cela. C'est Jésus qui permet que si tu es parent aussi, gloire à Jésus. C'est Jésus qui t'a rendu capable d'être père ou mère cet après-midi. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas la société. Toutes nos capacités viennent de lui. Toutes nos capacités viennent de Jésus. C'est celui qui nous rend capables. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Jésus qui a voulu comme ça. Et il sait demain. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous devons être imprégnés, nous devons être entrés dans la pensée de Christ pour toute l'éternité. Entrons dans la pensée de Jésus. Arrêtons de nous plaindre. Entrons dans la pensée de Jésus. Il connaît notre lendemain. Que si aujourd'hui les larmes sont en train de nous couler, mais il connaît que demain je vais les essuyer les larmes. Jésus sait toutes choses. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il sait toutes choses. Il a dit qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est qu'il a la connaissance de ta vie entre tes mains.